Salut tout le monde, c'est Eliani de Maison Katana, toujours accompagnée de mon frère Ténor. Salut Ténor, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va. Ça va, est-ce que t'es toujours heureux de faire partie de ce podcast? Je suis heureux. C'est que Donc t'as dit si je suis heureux, mais t'avais même pas l'air... non, bon, c'est que non, je me dis que si je reviens, c'est que ça a été. ça va, c'est que tu m'as convaincu dans tes arguments. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes encore une fois réunis pour parler des erreurs qui sont souvent commises par des jeunes artistes. Ça fait référence à un post que j'ai fait sur l'Instagram Katana Maison. Qui s'appelle Quelques erreurs commises par les jeunes artistes, où je reprends 9 points. Et on va reprendre ces points en les développant un peu, et on va faire plusieurs parties pour que ce soit plus facile à écouter. Donc là, on va parler des trois premiers points pardon, qu'on va développer. On commence avec le premier, euh, qui me semblait important, parce que j'ai déjà bossé avec un artiste qui n'avait pas vraiment l'esprit d'équipe, et du coup j'ai spoil mon premier point. Penser que tu n'as pas besoin d'équipe. Toi, ça te fait référence à quoi? Ça te fait penser à quoi, Ténor? Bah, c'est les artistes qui en fait, c'est quand t'es conscient que t'as un talent, tu te dis bah c'est bon quoi. Tu te dis allez, je vais je, faire ça, je vais je vais commencer à percer. faire un projet, je vais percer, moi je vais chanter partout où je vais. Moi j'ai reçu des messages parfois des artistes qui devaient venir au studio qui me disent ouais mais moi je fais tel truc, moi quand j'écris des trucs, j'écris pas n'importe quoi, moi j'ai du talent, tout le monde me le dit, etc. Du coup, etc. est-ce que c'est un problème d'ego au final? C'est peut-être un problème d'ego. En fait, pour moi, il y a deux choses. C'est un problème, ça peut être un problème d'ego, mais ça peut être un problème de peur. Parce qu'en fait, tu fais pas confiance aux autres. Pour moi, Ouais, ça tourne autour de ça dans le sens où t'es perfectionniste, ouais, entre voilà, tu vois, guillemets, ouais. t'as des personnes qui évoluent avec, on va dire, t'as un associé qui va t'aider, un pote à toi qui va devenir ton producteur, qui va t'aider pour ta carrière au tout Mhm. début. C'est des personnes, tu vois, qui vont avoir confiance l'un l'autre. Et ben en fait, pour les personnes seules, c'est qu'en fait, on a tous des personnes dans notre entourage, tu vois, mais en fait, t'as pas assez confiance en une autre personne pour Pour qu'elle se ton mette avec projet, toi, ouais. pour t'aider sur ton projet, tu vois. Pour qu'après aussi, tu partes sur des trucs où tu vas, enfin, en fonction des deals que vous avez, mais que vous allez vous partager le bénéfice de Mm. ce que vous faites, tu vois. Et en fait, pour moi, il y a un problème de confiance. Et dans ce cas-là, tu vois, t'as des artistes qui se disent, ouais, non, t'inquiète, je vais tout faire tout seul. Vas-y, j'ai regardé pour composer ou trouver des instrus ou, tu vois, faire mon truc tout seul. Vas-y, je vais m'enregistrer tout seul. Je vais tout publier tout seul. Je vais faire ma promo tout seul. Je vais parler aux gens tout seul. Et je pense qu'il y a aussi le souci au-delà du manque de confiance, je pense que c'est parfois, t'as du mal à prendre la critique, en fait. Aussi, ouais. Genre, être en équipe, c'est aussi accepter que les gens te disent un peu ce que tu dois faire, entre guillemets, mais en tout cas qui te dirigent ou qui t'aident dans la direction. Et souvent, des artistes qui ont du mal avec ça. Je pense, hein. Exactement. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, parce que tu fais ta musique. En fait, si tu veux, quand tu chantes, quand tu fais ton son, t'amènes une couleur. C'est ta couleur. Et quand tu t'écoutes, tu dis, bah, c'est lourd. Moi, c'est lourd ce que j'ai Ouais, fait. c'est ce que t'as mis ton âme Exactement. dedans, donc ouais. Et bon, t'as des personnes qui écoutent, hein, mais t'as d'autres personnes, franchement, tu leur dis le moindre truc, tu vois, là, ton deuxième couplet, il est Ouais, pas top. mais non, t'as pas capté ce que je voulais dire, t'as pas capté ce que je voulais faire. Exactement. Ouais. Voilà, c'est exactement comme ça qu'ils parlent. Et au final, ben, ces personnes-là, elles n'avancent pas parce qu'elles n'écoutent pas. Et au final, c'est très compliqué. Tu vois, moi, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient vraiment dans leur vision et en fait, qui prenaient pas les critiques, les conseils. Et Mm. là, c'est embêtant, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, tu peux commencer tout seul. Quand t'as personne, bah, tu commences à faire un truc tout seul. Mais en fait, sur le moyen et long terme, il faut constituer une équipe. Parce qu'en fait, si tu veux, il faut te dire que si ton projet est bon, et si toi tu es bon en tant qu'artiste, en tant que, pas leader, mais en fait toi tu es un artiste et tu véhicules quelque chose, Mm. tu dois être assez bon et talentueux pour convaincre les gens de travailler avec toi, Ouais. tu vois. Et après à toi de leur faire confiance Ouais, et tout. c'est censé être logique, entre guillemets. C'est censé être logique, Et ça puis doit être même, une tu vas suite que plus loin avec une équipe et tu ne sais pas tout faire. tu ne sais pas Tu tout ne sais pas faire. tout faire, et même si tu savais tout faire, tu ne pourrais pas, parce que ça te détournerait un peu de ton rôle d'artiste. Exactement, Moi, je pense que c'est et tu le essentiel de ferais mal. t'intéresser à ce que les autres font. Ouais, Ça veut pas dire que tu dois le faire, que tu dois l'exécuter. ouais c'est ça. Mais de toute façon tu le ferais mal. Ouais, Si c'est tu sûr. dois faire ta cover, tu dois aller sur des sites, tu fais ton Tu montage dois et faire tout. ton propre clip. Tu fais ton propre clip. Tu dois poster les trucs sur les réseaux, tu dois parler aux gens et tout. Tu peux pas. Ouais, tu vas booker tes propres concerts. Tu peux pas tout faire en même temps. Tu pourras pas tout faire en même temps. Tu peux pas tout faire.
Donc ouais, en fait, non, il faut... Au début, ouais, tu fais des petits trucs sur les réseaux et après, voilà, tu trouves des trucs Tu toi-même, commences comme ça, mais il faut ouais. très vite t'entourer d'une équipe. Trouver des gens à qui tu parles de ton projet et tu leur demandes de t'accompagner. Et même au début, avoir une personne, une équipe, c'est pas forcément genre 10 personnes, mais au moins avoir quelqu'un qui peut-être a des compétences différentes de toi, ça peut être un bon backup, quoi. Ça peut Ouais, c'est être un bon bras complémentaire. droit. C'est complémentaire, c'est ce qu'il faut. Il faut trouver des personnes. Au début, comme tu as dit, ça commence par une personne Mm. qui va nous aider et tout. Ça peut tourner comme ça pendant un long On moment. max ce temps, ouais. T'en trouves une troisième, une quatrième, ainsi de suite. Et après, là, t'arrives à avancer. Mm. Donc là, c'est un point qui est bateau, mais qui est primordial. Et le second point, je dis, c'est un point dont on parle souvent, c'est le fait de vouloir faire un album sans avoir d'audience ni attente. De dire, ouais, là, je sais pas, j'ai envie de faire un album. J'ai envie de faire un grand album, tu verras, je vais faire un album et tout. Mais à quoi ça sert si personne te connaît, personne n'attend ton album, t'as aucune visibilité, aucune audience, aucun fan réel, donc t'auras aucune retombée par rapport à cet album, mais par contre t'auras grave dépensé pour faire cet album. Voilà, t'auras grave dépensé pour faire cet album. Mais après, t'as je veux faire un album, je veux faire des trucs de ouf. Et il y a je dois faire un album. Ah, quand t'es T'as- signé, Non, quand non, c'est dans ton contrat. normalement, oui. Mais t'as des artistes vraiment pas connus. Ils pensent qu'ils le doivent à des gens imaginaires. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y a ce truc-là où tu te mets une pression, tu te dis, comme tu l'as dit, hein, en fait, c'est ça, c'est, ouais, je veux faire un album de ouf, je veux faire des trucs et tout. Et t'as des gens qui se disent, je dois, ils se mettent une pression et, euh, et ils partent sur un projet d'album. Mais est-ce que c'est parce qu'on a l'impression que c'est ce qui résume un artiste, genre les albums, et que t'es Ouais, pas un artiste si t'as pas d'album, ou tu vois? Parce que je me dis en vrai, pourquoi tu devrais. Pour les artistes qu'on connaît, c'est parce qu'ils sont signés et que c'est dans le contrat. Mais si t'es pas signé, pourquoi est-ce que tu devrais faire un album? Tu vois, en parce que c'est vrai. exactement ce que t'as dit, c'est que ça montre que t'es un vrai artiste. Tu vas faire un album. Le mot album, il y a une connotation Prestige un peu, genre, limite. exactement. Tu vois, c'est pas pareil qu'un EP ou qu'une mixtape. C'est un album. Et album, ça te met dans le rang des gros artistes. Mais en fait, c'est pas le cas. Tu vois, il y a Juste pour dire, album et album ouais, j'ai un déjà. album, tu vois. Il y a album et Ouais, album. Et ouais. tu peux pas le faire comme ça, tu vois. Et le vrai problème, en fait, pourquoi aujourd'hui on le déconseille et on le met en tant qu'erreur, c'est qu'il y a trop de frais. Mm. Faire un album, faire des sons, tu peux avoir des sons dans ton ordi que tu as posé, c'est très bien. Mais dépenser pour aller au studio, d'un studio professionnel, tu vois, tu veux une qualité. Tu Ouais. vas payer des prods. Donc tu vas en payer quoi? Tu vas en payer 10 entre 10 et 15 allez. Mm. Tu vas payer un clip, graphisme, un shooting photo, un... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle le document pour la presse. Dossier de presse. Dossier de presse, voilà. Merci Lenny, dossier de presse, parfait. Tu vas payer tout ça en fait pour zéro audience, juste pour dire que tu as fait un album. Tu vas faire un projet qui peut être très bien, hein, le son peut Ouais, être ça très peut être bien. très bien, mais Tu vas le bon. jeter comme ça, et il y aura rien, et tu vas être déçu, tu vas Ouais, il va arrêter. dire, ouais, les gens ils écoutent pas, ils écoutent que de la merde, alors que moi j'ai fait ça et personne m'écoute. Ouais, mais personne te connaît, c'est normal. Au Exactement. final, t'auras fait des sons qui seront passés à la trappe, tu vois, alors que t'aurais pu juste attendre et les faire au moment où vraiment il y a des gens qui auraient été là pour l'écouter, quoi. Exactement. Parce qu'après, il y a des gens, on voit des gens aller taper à Universal, bonjour, j'ai un album, là c'est un album de ouf, voilà, nan, nan. Ouais, Et on te dit, mais excuse-moi, t'es ouais, qui déjà non. prend rendez-vous de un et de 2 bah écoute, moi je te connais pas, t'es qui sur les réseaux, t'as combien d'abonnés, t'as de Ouais, l'engagement, tu t'as des fais gens quoi? derrière Tu fais toi, quoi? Qui sont les gens qui sont là, quoi? tu vois, t'as un manager, t'as une équipe, moi je te connais pas, tu vois. Et en fait, c'est ça, faut développer, tu vois, faut vraiment développer. Donc tu peux pas te lancer dans un album, c'est pas possible. Enfin, pas au début en tout cas, mais y a pas. Enfin, faut vraiment désacraliser le truc de l'album. C'est pas obligatoire. C'est pas forcément le truc qu'il faut pour être un artiste confirmé et tout. Non, c'est pas grave. C'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est de construire quelque chose. Et parfois, l'album, ça vous fait croire que vous construisez un truc, mais en fait, pas réellement, quoi. Donc, euh, donc ne tombez pas dans ce piège-là de vouloir faire des albums trop tôt alors qu'il y a personne derrière. Juste pour une phrase de conclusion pour ce point-là, Ouais, je parlais avec un artiste assez développé qui disait que aujourd'hui, hein, pour qu'un album soit un réel album, ouais. il faut être sûr à 100% avant de faire l'album que tu as un disque d'or. Voire pour certains très très développés, un disque de platine.
Est-ce que parce que... Enfin, j'ai l'impression qu'on dit ça parce que maintenant, c'est peut-être plus facile d'avoir un disque d'or qu'avant. Ah là, ils ont changé les chiffres. Il y a En un moment mode, donné où ouais, c'était très en facile. Je mode... crois que c'était. Attends, je vais te dire une bêtise sur les chiffres, mais en fait, ils ont augmenté les chiffres. Donc c'est un tout petit peu plus dur. Mais ça reste quand même très bien. Quand t'as un disque d'or, franchement, c'est que t'es un artiste Oui, assez oui, t'es développé. un... Ouais. Voilà, généralement, c'est les artistes signés, tu vois. C'est les artistes signés qui ont un Ouais. disque d'or. Mais tu dois savoir, normalement, quand tu veux faire un album, si on utilise le mot album, que avant de le faire, t'as un disque d'or minimum avec ton En fait, audience. pour moi, avant de faire un album, il faut que tu fasses partie de la scène. Par exemple, tu t'es Ouais, un rappeur, tu fais partie officiellement de la scène urbaine. Même si t'es un rookie, t'es un petit jeune, t'en fais partie. On t'identifie en mode, lui, il est là, t'as déjà eu des petits articles en médias, des petits trucs. Ok, là, tu peux te dire, je sors un album, c'est bon, parce que les gens savent qui je suis et que là, je suis prêt à faire un album de qualité. Et je sais que derrière, ça va suivre parce que les gens l'attendent, tu vois. Je pense que c'est ça aussi. ouais, c'est carrément ça. Après, disque d'or, Ah, mais quand tu fais un album, bon c'est limite courage, hein. obligatoire aujourd'hui. Tu dois avoir C'est assez, compliqué. Bah être après, assez développé pour le faire. parce que le public est encore plus exigeant maintenant, j'ai l'impression. Le public, les auditeurs, hein, je parle pas des gens qui veulent bosser dans la musique, qui bossent dans la musique. Les auditeurs, ils regardent grave les ventes, les trucs comme ça en mode. Genre, c'est. Il y en a tellement que c'est bizarre si t'as pas ton disque d'or en fait, tu vois. C'est ça, c'est pour ça, fais pas un album pour rien. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, la belle conclusion de Ténor sur ce point, qui met grave la pression, mais belle conclusion quand Mais même. écoute, Et du coup, le troisième point, c'est ne pas créer assez de contenu. Donc quand je dis ne pas créer assez de contenu, ça parle, pour moi, hein, qui suis très marketing, ça peut être contenu sur les réseaux sociaux, vidéo, photo, story, freestyle, très essentiel. Et ça peut être aussi ne pas sortir assez souvent. Donc pour les personnes qui ont des morceaux, qui veulent sortir des morceaux, être là, tous les 6 mois tu vas sortir un truc, ou le fameux une fois par an de certaines personnes qui reviennent en été, juste pour faire un aïe petit, aïe aïe aïe. juste pour faire un petit tube. Après tu repars, on t'entend pas. Donne-nous des noms, donne-nous des noms. Non, vous savez déjà. En vrai, vous savez. Si vous regardez, vous savez. Mais il y a plein de gens en vrai, donc Ouais, qui reviennent que l'été, ouais, ouais. ouais, Ah, voilà. écoute. Mais ça peut être dans ces deux sens-là, ça peut être dans le sens réseaux sociaux, ne pas faire assez de contenu, où voilà, on sent que t'es pas présent, on sent que t'aimes pas ça, on sent que t'as envie de parler, que quand tu dois vendre un truc. En mode, allez, partagez mon single, mais sinon, voilà, tu parles pas, t'es pas là, tu fais pas partie du game Ouais, d'Instagram. tu reviens que dans 6 mois. Ouais, tu reviens que dans 6 mois, c'est toujours pour nous demander des trucs. C'est ce que moi j'appelle le comportement du gratteur. C'est toujours tu viens sur Instagram pour demander des likes, demander du partage. Mais tu viens jamais pour partager des trucs, tu vois. En dehors de tes périodes de promo, tu veux pas parler avec les gens, quoi. Et, euh, et après, ouais, voilà. Je pense qu'il faut savoir faire des sons parfois en avance pour pouvoir les sortir à une bonne fréquence, pour ne pas être dans la merde et après te dire, ah bah en fait, non, j'ai rien à sortir pendant. J'ai tout sorti d'un coup, entre guillemets, et j'ai rien à sortir pendant 6 mois. Donc là, je vais réfléchir, je vais voir ce que je fais. Ah bah en fait, non, j'ai plus de thunes parce que j'ai voulu faire un album et aller dans des gros studios où j'ai payé 80 € l'heure. Ah bah vas-y, tu vois. Mais tu sais, ça vient d'où? Ça vient de l'époque, en fait. L'époque où t'as des artistes qui faisaient un album et qui partaient, qui se reposaient 3 ans et qui revenaient après. Parce que moi, je me souviens, alors moi, je suis Ça arrive un un vieux, peu mais toujours, quand je mais. regardais des émissions à la télé, les trucs Hit Machine, Fan 2 et Ouh tout, là là, les grandes émissions. alors c'est plus Fan 2 où t'avais des interviews, les Ouais. artistes disent ouais, là je suis revenu avec un album, et on te demande ouais, t'as fait quoi pendant 2 ans, t'étais où? Ah, je me suis reposé, j'ai vu la famille et tout. Et après, ils revenaient, ils faisaient un album. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a trop de C'est monde. compliqué, c'est très compliqué de. En tout cas, de Euh, revenir à là où t'étais quand t'es parti, c'est ouais, hyper c'est compliqué. chaud. C'est Et tout chaud. dépend de ta cible aussi, tu vois. De à quelle fréquence elle a besoin. Je pense que les cibles un peu plus vieilles, ils sont prêtes à accepter. Les cibles un peu plus âgées, pardon, parce que vieille, ça fait un peu péjoratif, sont prêtes à accepter le temps d'attente. Et ça les gêne pas de digérer un morceau, digérer un album. Et après, ah bah vas-y, il en a un nouveau. Les cibles plus jeunes, par exemple la cible de Jul, n'acceptera jamais ça. Tu vois. Parce que déjà, on les a habitués à une fréquence assez haute, mais aussi parce qu'ils consomment très vite la musique. Si vous avez une cible de moins de 20 ans, ou même la vingtaine, genre 20-25 ans, on consomme assez vite la musique. Ouais, ça fait que, En vrai. en vrai, un single, tous les. Alors, 6 mois, c'est trop. Non. 5 mois, c'est trop. 4 mois. Moi j'avais parlé avec un mec qui a une agence de com musicale,
Et il disait pour lui, la fréquence parfaite, c'est 3 mois. Au niveau de tout ce qui est retombées médias et tout, pour que vraiment ton... Si tu veux vraiment sortir un single et que tu veux faire une promo complète, c'est 3 mois. Ok. Genre, t'as le avant, t'as le pendant et t'as l'après. Et ça représente à 3 mois, apparemment, tu vois. Donc, ce serait ça la fréquence parfaite Mais pour moi, c'est vraiment quand t'as un certain niveau et que tu sais que derrière, t'as des retombées promo, tu peux avoir des interviews, des trucs. Ouais, Voilà. t'as le placement radio qui prend du Voilà, temps, c'est ouais. ça, ce genre de trucs-là. Qui te prennent 3 mois, tu vois, en tout. Et après, tu passes à un autre single. Après, tu sors un autre single. Ouais, ouais, c'est bien. Donc après, tout dépend de là où t'en es, du type de musique, du type de cible, comme j'ai dit. Mais tu peux pas laisser trop de temps. Et ça, c'est pour les singles. Oui, Mais pour les albums, bon, avant, bon, en fait, dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, avant, c'était les albums, ça. Les 2 ans, 3 ans. ouais. Maintenant, t'as certains artistes qui font un album tous les ans. Parce que, voilà, quoi. T'as encore du Ouais. 2 ans. Mais en vrai, t'en Mais as ça, beaucoup. pareil, tu vois, je me demande si c'est pas des contraintes parfois par rapport aux signatures. S'il y a pas parfois Oui, dans oui, c'est certains vrai, contrats c'est ce genre de ça. truc de ok, tu nous promets au moins un projet par an, un truc, tu vois. Non, c'est ça. Où là, t'es juste contraint d'être créatif et de pas te laisser. De pas te reposer, entre guillemets, hein, en vrai, parce que ça demande beaucoup de créativité, tu vois, d'écriture, d'inspiration. Non, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vas signer ton contrat. Tu peux signer pour 2 albums, 3 albums. Et après, il faut les faire. Hmm. Faut les faire. Et le label peut te demander de les rendre. Par exemple, ton premier album, faut le rendre à telle date. Et tu peux pas faire autrement. Bah, il faut t'y mettre, hein. Si t'as des sons d'avance, c'est bien. Tu les feras écouter et tout. Ouais. Si t'as pas de son, bah, tu vas au studio, financé par le label, en fonction de ton contrat. Et après, tu fais tes sons, tu vois. Mais ça va très vite. Ça va très, très vite. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut faire vite et bien. Donc, Après, oui, vite. Pour moi, 3 mois, c'est faisable pour n'importe quel artiste, tu vois. pour un C'est single, pas oui. excessif. Oui, pour un single, parce que là, on parle surtout à des artistes émergents. Pour un single, c'est faisable. Donc, ça, c'était le troisième point, ne pas créer assez de contenu. Et c'est comme ça que nous allons finir notre première partie. On vous donne rendez-vous pour la deuxième partie pour plus de points, plus Good. d'erreurs à ne pas commettre. Et à bientôt, hein. À bientôt. Salut.